On accueille maintenant Inigo Atoucha, qui est docteur en philosophie de l'université Paris-Sorbonne. Il s'est spécialisé dans les pratiques intellectuelles et institutionnelles de l'histoire de la philosophie médiévale depuis le milieu du XIXe siècle. Ses travaux portent également sur l'histoire des pratiques culturelles. Son intervention du jour porte le titre de « Improvisation, capital culturel et réécriture narrative jouée au mode libre de GTA Online ». Merci beaucoup. Alors pour conclure cette matinée, j'aimerais commencer par vous montrer ces trois images. La première, donc à votre gauche, est une image extraite d'une vidéo prise lors de la convention de l'Association américaine de sociologie le 7 août 2009, et qui montre les sociologues Howard Becker et Robert Faulkner en train de jouer du jazz. La vidéo peut vous paraître anecdotique, mais elle ne l'est pas du tout. Les sociologues Becker et Faulkner sont non seulement sociologues, mais ils sont aussi joueurs de jazz. Ils se qualifient eux-mêmes de joueurs semi-professionnels. Ils jouent depuis des années, depuis les années 60, dans des bars, dans des clubs à New York et dans la région. Donc, comme je le disais, ils se qualifient eux-mêmes de musiciens semi-professionnels. Ils en ont même fait un livre ensemble qui s'intitule « Qu'est-ce qu'on joue maintenant ? Le répertoire de jazz en action », qui a été traduit et publié en français en 2011, et qui analyse la façon qu'ont les joueurs de jazz d'improviser, enfin de se coordonner et lorsqu'ils improvisent, comment ils se coordonnent implicitement et explicitement sur scène. La deuxième image... Je ne sais pas si on voit bien les textes en légende, mais peu importe. La deuxième image est extraite d'une pièce qui s'intitule The Brig, qui a été montée par la troupe du Living Theatre dans les années 60 à New York, qui a été écrite par quelqu'un dont je n'ai pas noté le nom, si Kenneth Brown, et donc qui a été jouée. Là, vous avez une photo d'une représentation du 13 mai 1963 à New York. Elle présente, cette pièce, des scènes de la vie quotidienne dans un pénitencier des Marines. Elle a été écrite, l'auteur a lui-même passé un certain temps pour des raisons, je ne sais plus exactement ce qu'il avait fait, mais il a passé du temps dans une prison des Marines. Il était lui-même militaire. Et l'action de la pièce est déterminée uniquement par la structure du décor qu'on voit un peu. Il n'y a pas beaucoup de photos efficaces ou bien très parlantes pour illustrer cette pièce, mais peu importe. Donc l'action de la pièce est uniquement déterminée par la structure de décor et par le règlement disciplinaire de la prison, et qui décrit les routines imposées aux détenus. Les comédiens, dont le nombre varie entre 10 et 30, en fonction des représentations, certains jouent les gardiens et d'autres les prisonniers. Ils s'en tiennent au décor, la mise en scène c'est celle-là, ils s'en tiennent au décor pénitentiaire et au règlement pour improviser les différentes séquences de la journée. Les prisonniers ont l'interdiction de parler entre eux, ils ne peuvent pas se coordonner verbalement, et les comédiens qui jouent les gardiens ont une marge d'adaptation quant à l'application du règlement pénitentiaire, qui est le vrai règlement pénitentiaire. Il n'y a aucun jeu là-dessus, il n'y a aucune coupe, il n'y a aucune adaptation du règlement pénitentiaire. Et enfin, la troisième image, qui est peut-être plus adaptée à la journée d'aujourd'hui, est un extrait d'une vidéo de 17 minutes de la chaîne du youtubeur Monsieur Coty, qui est intitulée « On attaque la base militaire avec les abonnés ». Elle a été mise en ligne le 10 décembre 2013. Alors, il s'agit d'une première vidéo d'une série de 7 qui ont été mises en ligne de décembre 2013 à mai 2016 et qui, à chaque fois, montrent l'attaque de la base militaire dans GTA Online par une vingtaine de joueurs, des abonnés de ce youtubeur concrètement. Je n'allais pas vous montrer les 17 minutes de la vidéo, donc j'ai fait ça façon roman photo. Les règles énoncées au début de la séquence sont simples. Les joueurs se réunissent dans un segment d'autoroute. Vous reconnaissez là le désordre caractéristique de GTA. Dans un segment d'autoroute, dans le mode libre de GTA Online. Et ensemble, ils décident de s'introduire dans la base militaire qui se trouve au nord-ouest de l'île de San Andreas. Et le but, c'est de tenir le plus longtemps possible face aux soldats qui sont en général pacifiques, sauf si on pénètre dans la base militaire ou sauf si on les attaque dans les alentours.
cette attaque visant la base militaire et les réactions des militaires s'inscrit, c'est un peu le but de la manœuvre, ça s'inscrit dans le schéma de renversement de l'autorité, si caractéristique de JT Online et de toute la série. L'attaque menée par les joueurs, et c'est défini tel quel depuis le début de toute la séquence, est vouée à l'échec. Les soldats éliminés sont remplacés au fur et à mesure par d'autres soldats qui spawnent dans un flux continu et sans fin. Le seul objectif est de tenir, et lorsqu'un joueur décède, comme on le voit en bas à droite, donc il n'y a aucune chronologie, c'est cyclique, ils meurent, ils reviennent, ils meurent, ils reviennent. Donc quand un joueur est tué, il revient, et on continue jusqu'à ce que ça soit plus drôle en fait. L'attaque, comme on le devine, ou j'ai essayé de le suggérer, se déroule dans le plus grand désordre. Chaque joueur multiplie des initiatives différentes. Les uns vont sur le toit du hangar, les autres essayent de s'emparer d'un chasseur, puis il y en a qui font carrément n'importe quoi. Alors, si on revient, j'ai vraiment conscience de la simplicité de mon exemple ludique ou vidéoludique et de son caractère confus. Mon but, c'est d'essayer de montrer qu'il y a, malgré les contextes très différents de ces trois images, ça fait un peu Atlas Mnemosyne, mais de ces trois moments, de ces trois contextes, que malgré les contextes très différents de ces trois moments, il y a une sorte de continuité morphologique des schémas d'action dans ces trois types de pratiques culturelles. L'improvisation des musiciens de jazz, à gauche, la pratique d'un certain type de théâtre, c'est pas tout, enfin, toutes les pièces ne se prêtent pas à ce genre d'analogie, mais ce type de théâtre se prête assez bien, je pense, et le mode libre, en tout cas un certain registre d'action dans le mode libre de JT Online. Ma perspective générale est vraiment celle d'une histoire des pratiques culturelles qui prendrait JT Online comme objet. Et ce qui m'intéresse, c'est à l'intérieur du mode libre de JT Online de distinguer, enfin de m'intéresser à ces moments qui sont différents des jeux organisés dans GTA Online, où il y a des courses de voitures, il y a des braquages, qui sont organisés en dehors du mode libre. C'est pas mon propos, et mon propos ne porte pas non plus sur les phases de jeu qui sont organisées à l'intérieur du mode libre, mais qui sont préstructurées, les ventes d'armes, les missions de réapprovisionnement. La mise en série, de l'attaque de la base militaire, l'improvisation du jazz et la pièce The Brig m'intéressent parce qu'elles mettent en perspective des pratiques de réécriture ordinaire et qui font partie de la vie culturelle usuelle de nous tous, des individus en général, et qui reposent sur des supports mainstream. Alors je pense particulièrement à droite, et dans ce cas JT Online, et qui passent souvent inaperçus, entre autres raisons parce qu'elles sont assez difficiles à documenter. Ce qui m'intéresse, c'est que l'attaque de la base militaire raconte une façon absolument ordinaire de jouer. Si on revient aux joueurs, à nos sociologues joueurs de jazz, ils proposent dans leur livre que j'ai évoqué tout à l'heure, Qu'est-ce qu'on joue maintenant, le répertoire du jazz en action, ils proposent une définition assez générale de leur pratique. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la dernière phrase. L'improvisation en jazz est plus ou moins un mélange de spontanéité et de conformité vis-à-vis d'une sorte de format préétabli. Il continue en disant, et en proposant plutôt 4 unités ou 4 strates, je ne sais pas comment les appeler, 4 niveaux, 4 ce que vous voulez. Le répertoire individuel, c'est-à-dire les morceaux que connaît le musicien et qui forment son répertoire individuel, c'est-à-dire c'est le réservoir des titres appris au cours des années. Le répertoire de travail, c'est-à-dire le répertoire commun, donc collectif, que les musiciens jouent ensemble et qu'ils peuvent exploiter. Par exemple, le répertoire est le fruit de négociations, de propositions et de réflexions qui s'effectuent en quelques secondes parfois. C'est le moment où, sur scène, ils se regardent et ils se disent on joue tel morceau. Pour arriver à ça, il faut présupposer que l'autre connaît le morceau dont on est en train de parler à ce moment-là. Il propose, alors la troisième unité, ce sont les musiciens, c'est-à-dire les personnages, c'est un lieu commun, mais les personnes qui interprètent les morceaux, ils sont les sujets d'un apprentissage, d'une connaissance qui est parfois imparfaite et partielle, et les situations.
c'est-à-dire les situations qui peuvent être commerciales, privées ou entre musiciens, et qui définissent le type de répertoire, qui définissent aussi une demande sur ce qu'on peut jouer, sur ce que l'on doit jouer, ou sur ce qu'il ne faut absolument pas jouer. Ils définissent, Becker et Faulkner définissent l'improvisation donc comme l'interaction entre le répertoire individuel et le répertoire de travail, c'est-à-dire le répertoire individuel, l'ensemble des thèmes appris au cours des années d'activité et d'expérience, qui va de la connaissance vague d'un titre à la connaissance approfondie d'un titre, et le répertoire de travail, c'est-à-dire le répertoire commun proposé et négocié à partir des répertoires individuels. L'idée de Becker, de Faulkner, d'une interaction entre un répertoire individuel et un répertoire de travail, un répertoire collectif, comme moteur de l'agir improvisé, est une autre façon de dire que le capital culturel, tant dans sa dimension individuelle que collective, est une capacité qui permet la mise en œuvre de schémas d'action qui conduisent à la survenance d'événements, et là, dans le cas qui m'intéresse, d'événements dans GTA Online. Les répertoires en jeu, dans le cas de GTA, de M. Coty et l'attaque de la base militaire, sont des répertoires culturels. C'est un ensemble de signes, ce sont un ensemble de signes et de renvois dont les joueurs peuvent s'approprier pour mettre en œuvre un style de jeu et créer de l'action. Tout ça aboutit au fait que, pour poursuivre, filer la métaphore, et revenir à The Brig, le joueur du mode libre serait aussi un acteur. Il agit sur un espace scénique en interprétant un personnage, mais sans prononcer un seul mot. En général, quand on joue au mode online, même si on peut être muni d'un casque et d'un micro, ce n'est pas le mode le plus usuel d'interagir avec les autres joueurs. Mais il est simplement, donc il ne prononce pas un seul mot, il est muni d'un canevas comportemental plus ou moins défini qui s'est souvent bricolé lui-même. Si l'on revient à The Brig, on peut dire que le joueur d'acteur du joueur demande alors, le jeu d'acteur du joueur, pardon, demande alors un corps, un décor et des accessoires. Le corps, c'est-à-dire le corps de l'avatar, le corps représenté, compte dans GTA Online des possibilités de personnalisation. Le corps, en tant que support expressif, puisque c'est de ça qu'il s'agit, opère sur 3 registres, les mouvements prédéfinis, les costumes et les masques. Si on s'intéresse au registre des gestes, d'abord, comme je le disais, même si on peut communiquer via un casque, un micro-casque, ou via le chat qui est incorporé au jeu, la façon la plus commune d'interagir avec les autres joueurs, c'est une façon corporelle. C'est par le geste, c'est par les mouvements du corps. La rencontre avec d'autres joueuses et joueurs se fait en confrontation avec leur corps virtuel. Leur corps virtuel, dans GTA Online, mais aussi au théâtre, oscille entre une représentation de la naturalité, qui renvoie au corps humain et à sa spontanéité, et une certaine artificialité, dans ce cas-là, qui se manifeste par la limitation des gestes contrôlés. Le registre de gestes n'est pas infini, comme ça peut être le cas pour nous. On oscille entre corps naturel et corps marionnette. Même s'il a un rapport corporel et dynamique avec son environnement immédiat, le joueur-acteur qui se perçoit lui-même à la 3e personne, je sais qu'il y a un mode à la 1re personne de GTA Online, mais je crois qu'il n'y a personne qui joue à la 1re personne à GTA Online. Même s'il se perçoit lui-même à la 3e personne, il reste dirigé à distance. Il est, et là on ne peut pas ne pas penser à cette analogie, il est le pantin de Diderot dans le paradoxe sur le comédien. Dans le paradoxe sur le comédien, Diderot parle du comédien comme d'un pantin qui serait dirigé à distance, ou la surmarionnette qui a été fantasmée et théorisée en 1911 par le metteur en scène Gordon Craig, qui voulait prendre le contrôle absolu de l'acteur en tant que metteur en scène et en faire une machine jouante. Alors si on revient à GTA Online, le joueur dispose de nombreux réglages, alors on ne va pas faire toute la liste, pour affiner la gestuelle corporelle de son avatar. Alors il peut jouer sur plein de registres expressifs. Il a le choix entre les expressions faciales, qu'on ne verra pas là vu que l'avatar a un masque, mais c'est pas grave.
qui sont définies comme des humeurs du joueur. Donc il peut être concentré, énervé, content, blessé, stressé, fier, normal ou boudeur, sur différentes façons de marcher. Alors il y a des démarches efféminées, snob, gros dur, dansantes, démarches normales. Il peut aussi, et c'est ce qui m'intéressait là, choisir plusieurs types de salut pour saluer d'autres joueurs ou des PNJ, qui souvent, les modes de salut, renvoient au registre outrancier ou grossier, et qui participent évidemment à la mise en scène parodique et satirique de GT Online. De façon générale, comme on le voit, on le devine déjà dans ses gestes, le corps et la façon de saluer renvoient aux codes sociaux et culturels, les palettes d'expression, ou la palette d'expression, renvoie aux conditionnements posturaux et une certaine aliénation gestuelle qui est standardisée dans GT Online. Le corps dans GT Online joue avec les limites de ce que la culture définit comme étant un corps contrôlé et un corps non maîtrisé. Et là, on a... Ah, en plus, il y a le son, c'est parfait. Ça, c'est un corps non maîtrisé. Avec le son, merci. Voilà, un exemple de corps non maîtrisé, qui est incorporé au jeu. Il y a donc un autre registre, ce sont les costumes et les déguisements, qui peuvent constituer l'expression d'un style de jeu, comme par exemple jouer en costume militaire. Ça n'a rien à voir avec le fait de jouer en peignoir, avec un sac de papier qui comporte un dessin cubiste sur le devant. Dans un cas, dans une espèce de registre sérieux, premier degré, try harder, et tout à droite, on est dans un registre complètement ironique. Mais dans le jeu, ça n'a aucune importance. Fonctionnellement, on n'est pas plus protégé si on porte... Alors, à quelques nuances près, mais ça n'a aucune importance. On n'est pas plus efficace en jouant en costume militaire qu'en jouant en peignoir. De la même façon, on peut aussi s'impliquer dans une espèce de jeu de miroir, tout à gauche, où on essaye de se représenter soi-même, ou une version idéalisée de soi-même. Ou alors verser dans la caricature absolue en achetant le costume d'extraterrestre ou le costume d'astronaute pop années 50. Mais le costume n'est pas là que ce n'est pas le lieu où la théâtralité, même si elle s'exprime d'une certaine façon, s'exprime le plus. Là, le lieu d'une... En fait, c'est ce que j'essaye de suggérer un peu de façon subliminale, là, c'est que ce sont les masques dans GT Online qui viennent valider, ou en tout cas illustrer le fait qu'en quelque sorte, il y a un aller-retour entre GT Online et l'idée d'une théâtralité de ce jeu. Comme vous le voyez, les masques renvoient souvent à la caricature pour les trois derniers, mais sinon, il y a dans le très grand nombre de masques achetables dans le jeu, des masques qui renvoient à la fête masquée, au théâtre et aux pratiques du théâtre. Alors, en haut à gauche et en haut à droite, ce sont deux masques de mime. Le deuxième masque en partant de la gauche, en fait, je ne sais pas pourquoi je regarde là. Le deuxième masque en partant de la gauche, en haut, c'est le masque d'Oni, Oni étant le masque en usage dans le théâtre japonais. Les deux masques suivants sont facilement reconnaissables, ce sont les masques mexicains de la Fiesta de los Muertos, mais c'est aussi un spectacle de rue, la Fiesta de los Muertos. Le masque en bas à gauche est un masque, alors il est désigné dans le jeu comme masque vénitien, mais c'est clairement un masque de la Commedia dell'arte. Et bon, on retrouve le masque moderniste, qui est un sac de papier, mais qui, lui, a une référence théâtrale. C'était juste pour illustrer le fait qu'il y a comme des indices dans le jeu, mais qu'il y a aussi des éléments qui sont plus neutres ou qui sont juste satiriques ou caricaturaux. Donc ça, c'était pour le registre corporel ou pour les dimensions corporelles du jeu théâtral dans GT Online. Si je m'intéresse au décor, je passe rapidement, mais le décor, le mode libre se déroule sur un espace scénique qui est défini et qui est unique.
c'est-à-dire c'est l'État de San Andreas, c'est l'île flottante, bon, c'est une Californie dystopique au milieu de l'océan Pacifique, dans la droite ligne de la ligne satirique de toute la série GTA. La ville principale est Los Santos. Ce cadre unique ne peut pas ne pas renvoyer ou donner l'idée d'une sorte d'unité de lieu qui renvoie au théâtre classique. Il y a une unité de lieu, il n'y a pas une unité forcément de temps, quoique finalement c'est le même jour qui se répète dans GTA Online. Il n'y a pas une succession de jours, c'est toujours le même jour qui se répète. Donc il y a une unité de lieu et une sorte d'unité temporelle. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est ce que Patrice Pavis, qui est un spécialiste des études théâtrales, qualifie de lieux paraboliques. C'est-à-dire, ce sont des lieux dans le théâtre qui sont iconiques, ou qui sont des lieux à jouer. Alors, en tant qu'espace fonctionnel et social, la scène peut être considérée comme une machine à jouer, un décor qui ne prétend pas seulement donner une représentation mimétique, mais qui propose un ensemble de plans, de passerelles, de constructions qui fournissent aux joueurs un plateau pour leurs évolutions. Los Santos est une machine à jouer qui contient des lieux paraboliques, je répète l'expression, à savoir par exemple la prison, que je n'ai pas représentée, mais le poste de police en haut à gauche, la base militaire qu'on connaît déjà en haut à droite, l'autoroute. Alors, j'ai essayé de représenter divers tronçons. Ce sont des lieux où le jeu et le récit, de façon spontanée, peuvent prendre place et se cristalliser, peuvent prendre forme et se cristalliser. Et Los Santos est une combinaison de tous ces lieux paraboliques. Si l'on poursuit avec les accessoires, alors sur les accessoires dans GTA, on pourrait passer 3 semaines. Les deux, alors GTA à la base c'est quand même du vol de voiture, donc l'accessoire de GTA c'est la voiture. Il y a aussi les armes à feu. Donc ce qui est pour moi un accessoire, c'est tout ce qui n'est pas vestimentaire et qu'on peut acheter. Alors, je laisse de côté les appartements parce que ça nous amènerait beaucoup trop loin et je ne pense pas que ça soit très important dans la compréhension de ce qui se passe dans l'attaque de la base militaire. Mais si on se limite aux armes à feu que je ne vais pas du tout évoquer, mais ce qui m'intéresse ce sont les véhicules. Il y a 545 véhicules à ce jour. Et parmi tous ces véhicules, alors j'en ai sélectionné quelques-uns, parce qu'ils font... Alors, de façon générale, les véhicules dans GTA Online font tous référence à des véhicules qui existent dans la réalité, mais la forme est légèrement déformée ou modifiée pour que Rockstar Games évite les problèmes de propriété intellectuelle. Faisant cela, il reste quand même très attentif à donner des renvois, des clins d'œil à des véhicules qui font partie de notre culture pop ou de notre culture en général, la culture cinématographique. Alors j'ai mis quelques exemples. Je ne sais pas s'il faut vraiment expliciter. En haut à gauche, on a tous reconnu K2000, la DeLorean ensuite de Retour vers le futur, la Batmobile du Batman de Tim Burton. En bas à gauche, c'est l'exemple qui est le plus construit parce que ça renvoie au film de James Bond, de L'espion qui m'aimait. La voiture dans GTA Online s'appelle Stromberg et dans L'espion qui m'aimait, qui est un film de 1977, l'adversaire de James Bond s'appelle Karl Stromberg. Donc là, il y a une référence claire à ce film. Il y a vraiment un clin d'œil appuyé. Et le dernier véhicule, alors qui est peut-être plus une référence hyper codée, ça renvoie à un manga, Speed Racer, des années de Tatsuo Yoshida, qui a publié ça dans les années 60. Et après, il y a eu des séries, voire un film, je crois. Ce que je voulais indiquer, c'est que ces réappropriations culturelles mises sur la convoitise, alors c'est la mécanique du jeu, mise sur la convoitise du joueur qui dépense son argent pour acquérir ces objets et ces voitures, donc, dont il connaît la valeur culturelle, la valeur symbolique. Mais dans le jeu, dans GTA Online, il y a ce syncrétisme culturel, on aboutit à ça, où on peut croiser dans Los Santos la Batmobile de 1989 et K2000 ou la DeLorean de Retour vers le futur. 2 minutes 2 minutes. On peut passer sur ça, c'était magnifique. Non, si on revient juste à l'attaque de la base militaire, ce qui m'intéressait, c'est qu'au début de la séquence, en haut à gauche, le Monsieur Coty définit le jeu, il dit à ses abonnés,
Le but, c'est d'entrer dans la base militaire. Alors, je peux citer, vous faites ce que vous voulez, essayez de tenir au maximum. Moi, je vais essayer de me cacher quelque part et un joueur lui pose une question et il lui répond, tu peux faire ce que tu veux, le but, c'est de foutre la merde, excusez-moi, je cite, dans la base militaire, donc de tenir au maximum. Et c'est par là que je voulais revenir à The Brig en disant que le jeu est défini là, l'improvisation dans la base militaire est définie par ces deux règles, tenir le plus longtemps possible et foutre le bordel à l'intérieur de la base. Si on combine ça avec l'idée d'un répertoire individuel et d'un répertoire collectif, on peut dire que le répertoire individuel, c'est la façon, en entrant dans la base militaire, on y arrive avec nos vêtements, nos choix de registre de jeu. Si j'entre en peignoir, c'est un choix. Il y a une ironie implicite, voire explicite, d'entrer en peignoir dans la base militaire, de faire n'importe quoi, ou au contraire d'entrer en costume militarisé et de me cacher dans les endroits les plus efficients, d'aller directement chercher un tank ou un avion. Donc ça serait le registre individuel que je me suis fabriqué en achetant des masques, des costumes, etc. Et qui serait en interaction avec un registre collectif ou un registre de travail, qui serait, pas un registre, excusez-moi, un répertoire de travail qui serait donc collectif. On entre tous dans la base militaire et d'une façon totalement spontanée, alors je vais essayer de le suggérer, la majorité des joueurs et des joueuses finissent sur le toit du hangar parce que c'est le meilleur endroit, c'est là qu'on se fait le moins tuer et c'est là qu'on est le plus efficient face aux soldats. Et on se transmet aussi spontanément. On voit un joueur qui va chercher le tank, on l'accompagne. On voit un autre qui va chercher un avion militaire et on l'accompagne aussi. Je peux conclure aussi rapidement. Mon horizon de cette recherche en cours, c'est l'idée de documenter pas tellement comment le jeu vidéo raconte, mais plutôt comment on raconte le jeu vidéo. Quelles sont ces pratiques de réécriture culturelle qui sont totalement spontanées, qui s'appuient évidemment sur ce que Rockstar, sur ce que GT Online contient comme proposition symbolique, comme proposition d'objets concrets à acheter, à utiliser, mais comment on utilise tous ces éléments d'une culture pop, aussi d'une culture extrêmement éclectique. Un joueur idéal serait capable de distinguer le masque vénitien ou le masque de la Commedia dell'arte et la voiture et la DeLorean de Retour vers le futur. Comment on combine tout ça dans des récits après coup, mais aussi dans une espèce de syncrétisme culturel absolument ordinaire et très répandu, bricolé, spontané, qui est assez difficile à documenter parce que, alors sauf Monsieur Coty, c'est pour ça que j'ai utilisé cet exemple, les YouTubers ont tendance à faire des montages, à couper les vidéos et à fournir un récit à peu près élaboré de ce qui s'est passé dans le mode en ligne, que lui, il fournit des plans qui sont sans aucune coupe. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai été trop bavard. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Il nous reste quelques minutes pour les questions dans la salle. Loïs. Vous avez observé donc cette scène-là, vous l'avez filmée, vous l'avez observée. Oui. Est-ce que vous avez quand même remarqué, dites voilà, chacun y va, il y a ces deux règles, ceux qui comptent, foutre la merde et tenir le plus longtemps possible. Mais est-ce que dans ce cadre-là, vous avez remarqué quand même exactement comme dans l'exemple de l'improvisation en jazz ou des coordinations qui se posaient, c'est-à-dire si, mettons, il y a beaucoup de personnages, de joueurs qui sont dans certains coins de la base, les autres vont se coordonner pour occuper d'autres endroits. Est-ce que vous avez quand même pu remarquer ces moments-là, en fait, du jouer ensemble qui se met en place? Ou absolument pas? Vous avez l'impression que chaque joueur faisait son coup de ce côté. Et puis, est-ce qu'il y avait aussi les communications aussi verbales? Est-ce que vous en tenez compte? Alors, dans ce cas-là, pardon. Dans cette analyse, et puis, est-ce que vous êtes rendu compte s'il y avait des moments où les gens essaient de se coordonner aussi vocalement ou pas, ou est-ce que ça compte pas? Est-ce qu'il y a des désaccords? Enfin, plus précisément, quoi. Comment vous voyez ça dans cette séquence? Alors, désaccords, merci beaucoup. Désaccords, il n'y en a aucun.
parce que la règle, en tout cas dans ces séquences des accords, il n'y en a aucun, parce qu'ils peuvent même se tuer entre eux, c'est amusant, enfin, ça fait partie du jeu. Il y a une... J'ai de la peine à vous répondre, j'ai regardé toutes les vidéos, il y a des patterns. On pourrait distinguer entre 3 types de joueurs. Les joueurs qui connaissent très bien, qui étaient déjà là à la première en 2013, et donc qui sont là de 2013 à 2016 et qui connaissent très bien ce qu'il y a à faire là-dedans, qui serait un peu le joueur de jazz expérimenté qui a déjà joué sur scène avec les autres. Et là, ils vont spontanément sur le hangar, par exemple. Ils passent un moment, mais être sur le hangar, par exemple, ça peut aussi être trop facile. Parce qu'au bout d'un moment, on est presque inatteignable. Et au bout d'un moment, c'est pas drôle d'être sur le hangar, parce qu'on peut tenir 2 heures sur le toit du hangar. Donc, ils descendent pour créer aussi un événement. Donc, il y a ce type de joueurs qui connaissent le comportement des PNJ, les lieux où on est pratiquement invulnérable et où on reste un moment, mais après, on s'en va. Il y a un autre type de joueurs, c'est ceux qui viennent d'arriver, qui connaissaient ce YouTuber, qui se sont mis qui ont essayé de venir dans la session et qui connaissent à peu près, mais qui sont un peu erratiques dans la base militaire. Et puis il y a ceux qui font n'importe quoi parce que ils connaissent pas très bien le jeu et qu'on perd, et puis qui reviennent pas. Par exemple, quand ils se font tuer 1 ou 2 fois, ils trouvent pas ça amusant et on les voit quitter la session. Mais il y aurait ces 3 types de... Disons, dans un monde idéal, ce que j'aimerais faire, c'est faire un plan de la base militaire et faire une statistique de répartition en fonction d'une timeline. Où vont les joueurs, à quel moment et pourquoi. Et aussi en fonction de la répartition des PNJ. Comment spawnent les PNJ, à quels endroits et pourquoi les joueurs se répartissent. Comment s'organisent spatialement ces interactions. C'est ce que j'aimerais faire. Mais dans un monde idéal. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci pour votre présentation qui était vraiment très intéressante. La question de l'improvisation dans le jeu et le parallèle avec le jazz est une idée qui revient de temps en temps comme ça, y compris dans la keynote de Mathieu Triclot, je pense qu'il y a 2 ans au colloque de Lausanne, où il avait aussi évoqué le cas du jazz. Et ça me semble être un parallèle vraiment très parlant, notamment quand on est soi-même joueur, on voit qu'il y a certaines choses qui jouent. Là, la spécificité du propos me semble être aussi sur la question de la théâtralité du jeu. Et c'était un peu ma question, c'était de me dire, du coup, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à une partie qui serait dite premier degré, parce qu'ici, on est vraiment dans quelque chose du jeu aussi au sens mimicry, on est dans un truc au premier, qui se veut explicitement théâtral. Oui. Il me semble qu'intuitivement, j'aurais envie de dire qu'une partie au premier degré a aussi quelque chose de très théâtral quand on est dans une... après, c'est juste une question, mais donc il me semble qu'il y a quelque chose de théâtral, même si c'est plus premier degré, et où justement, pour poursuivre la question de Loïse, il me semble que là, il y a une mise en commun, une mise d'entente. Je pense qu'on a en commun le fait d'avoir travaillé sur Fortnite. Et il me semble que dans les équipes de 2 ou 4 personnes, il y a vraiment quelque chose de... Et alors, c'était vraiment très intéressant la citation sur le jazz pour le coup, parce que sur le fait d'avoir des partitions communes, je ne sais plus qui parle de partition intérieure dans l'étude de l'improvisation, mais il y avait aussi cette partition intérieure. C'est-à-dire qu'à force de jouer avec la même équipe, on sait qu'il va avoir tendance à se positionner à tel endroit. Donc du coup, je me mets moi à tel autre endroit parce que et on n'a plus besoin de se le dire en fait. Voilà. Et il me semble que tout ça, voilà, ma question part un peu dans tous les sens, mais je voulais savoir un peu simplement comment vous vous positionnez par rapport à cet autre type de jeu là. Mais parce que ça me donne l'occasion de dire que j'avais l'impression que... C'est pour ça que j'ai pris cet exemple de la base militaire. C'est qu'il me semblait que comme c'est une activité vaine, dans un sens, il n'y a pas de marqueur de meilleure performance dans cette activité. On peut passer 1 heure à faire ça. Il n'y a absolument aucune coordination pour atteindre un objectif d'une façon rationnelle, tactique, stratégique. C'est ça qui me paraissait intéressant, d'où l'analogie ou le renvoi à The Brig. Il me semble, disons, il y a plusieurs improvisations, évidemment.
Il y a une improvisation dans GTA Online qui est une improvisation, je dirais, brute. Je ne sais pas comment il faut l'appeler. C'est arriver dans la rue, voir un autre joueur, qu'est-ce qui se passe. Là aussi, il faudrait faire une statistique. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose là-dessus. Sur le nombre de fois, je crois que c'est 70 ou 80%, quand on rencontre un autre joueur, dans les 10 secondes, on se fait tuer. Donc c'est le mode d'interaction. Après, on commence à discuter ou à faire quelque chose ensemble. Mais la plupart du temps, on arrive, bonjour, paf. Après, il y a ce dont vous parlez, il y a un objectif, une tâche à accomplir ou bien un jeu en équipe. Et comment on se coordonne en fonction d'un répertoire de chaque équipe ou de chaque joueur à l'intérieur d'une équipe. Toi, tu es meilleur à ça. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Toi, tu es meilleur à ça. Donc, tu vas sur le toit du hangar. Toi, tu es meilleur, je ne sais pas, pour récupérer le tank. Donc, tu iras. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'imagine que ces coordinations sont complètement implicites. On entre et chacun sait ce qu'il a à faire à l'intérieur de l'équipe. Là, il me semblait, et c'est pour ça que c'était un exemple intéressant, c'est que ce n'est pas une improvisation brute. C'est pas une improvisation orientée vers l'achèvement d'un but précis, d'un objectif précis stratégique. C'est un truc entre deux qui est absolument commun. Dans GTA Online, il y a plein. On peut attaquer la base. On pouvait attaquer le commissariat de police. On peut aller récupérer les camions de pompiers et se faire courser par la police. Il y a des tas d'activités comme ça qui sont. C'est quoi ? Enfin, je sais pas, c'est une façon ordinaire de jouer, ça fait rire tous les joueurs font ça, mais c'est pas orienté vers un objectif précis. En fait, on s'arrête quand on en a marre, on s'arrête quand c'est plus drôle, on s'arrête je sais pas quand, et c'est pas non plus une improvisation pure de se rencontrer dans la rue, et c'est aussi une étude qu'il faudrait faire, comment on organise une activité en se rencontrant dans la rue, en se disant bon maintenant on fait quoi, on fait un braquage, on fait un truc, ça existe aussi, et ça ce serait aussi une lecture que j'aimerais avoir. Merci beaucoup. Merci.